Ok. Depuis combien de temps vous galérez ou se faire de ça, madame? Ça fait pratiquement 2 ou 3 mois. C'est tout? Disons un tout petit peu plus, ouais. Vous êtes musulmane? Êtes-vous musulmane? Oui, mais je fais pas la prière. Non, c'est pas que. Répondez à la question, c'est tout. Est-ce que vous connaissez Ayat al-Kursi par cœur? Non, Vous connaissez quoi comme le Coran par cœur? je me suis mise que maintenant à l'apprendre. Vous connaissez rien? D'accord. Donc, qu'est-ce que vous sentez comme symptôme, madame? Là, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Toujours vous êtes triste? Je suis pas triste. Mais oui, vous sentez triste à l'intérieur. Vous Oui, voulez pleurer. oui, Et vos pensées, c'est négatif? oui, j'ai des pensées négatives, surtout concernant ma fille. Ah, ok. Attendez, pardon, je vais fermer juste la porte. Allez-y. S'il vous plaît, soyez prêts, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend, et il y a beaucoup de monde qui galère et souffre de le djinn. Je suis pas rapide, je reste pas une heure avec chaque personne. Mon live pendant 2 heures ou 3 heures, je suis capable de soigner une vingtaine de personnes et les débarrasser de le djinn immédiatement. Donc, ne perdez pas mon temps privé, je l'offre pour les personnes qui sont possédées de le djinn. D'accord? Voilà. Comme et vous me parlez pas de votre vie privée. J'ai pas besoin ni votre prénom, ni vous êtes d'où, ni votre religion, ni votre âge, ni rien du tout. Je suis là pour vous aider. Donc moi, je suis une personne très sérieuse quand je suis au travail. Là, c'est mon travail. Avec mes frères des anges, on me débarrasse de djinn tout de suite. Donc, si vous n'êtes pas prêt, quand je vous montre pour vous soigner, attendez monsieur, je mets le hijab, attendez monsieur, je fais pipi, attendez, je ne sais pas quoi, attendez, je vais vous me déplacer dans l'autre chambre, je vous descends, après, bah, je vous terminez. Puis voilà, c'est tout. Allez, madame, mettez la main droite sur votre cœur. Fermez les yeux. Répétez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que vous pouvez? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah, ouvrez pas surtout les yeux et concentrez bien dans votre corps. Qu'est-ce que vous allez sentir? Détendez votre corps, relaxez votre corps, lâchez le corps. Voilà, voilà, c'est très bien. Allez-y. Répétez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sans arrêt, sans ouvrir les yeux. Concentrement dans votre corps. Qu'est-ce que vous allez sentir comme symptôme? C'est parti à vous, madame. Allez-y, on va vous débarrasser de votre djinn. Vous êtes touché du djinn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. N'ouvrez surtout pas les yeux. Même si je parle et je vous aide à lire le Coran, même si je lis le Coran pour vous, n'ouvrez pas les yeux. Allez-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 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 Pourquoi qu'il couvre les cheveux, il couvre pas les cheveux? C'est ton problème. Si vous regardez les choses sur les autres comme méchanceté, alors restez pas dans notre life. Ok? Voilà. Et je sais, il y a des imams, il y a des guérisseurs. Ah, il faut que tu mets le hijab. Ah, on s'en fout le hijab. D'accord? Déjà, la pauvre, elle parle pas arabe. Alors, on va l'apprendre. Puis c'est tout. Pourquoi vous parlez des autres? Allez-y, madame, continue. Bismillah. Répète simplement Bismillah. 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 N'arrêtez pas, n'ouvrez pas les yeux. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Dis-moi, n'ouvrez pas les yeux. Dis-moi, Sarah, qu'est-ce qui te sent? Tu te sens quoi comme symptôme? J'ai la gorge très sèche. Et je tremble. Ah, vous tremblez? Est-ce que vous sentez la peur? Oui. Est-ce que le cœur qui bat? Oui. Allez, descendez la main. Le djinn est déjà provoqué. Elle s'est présentée. Vous avez un bouffée de chaleur un peu? Un petit peu. Oui, lâchez votre cœur. Vous allez très bien tout de suite. Regardez comment on brûle le djinn devant vos yeux tout de suite. Bi'idnillah. Allez, Al-Mubarak Abdel Jalil. Allez, mes frères. Mubarak Sultan. On lève les drapeaux des batailles. Barakallahu fikum wa alaykum. Bismillah. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allez, on va brûler un djinn. Djinn, bismillah, qui l'attaquait. Parce que vous étiez triste quand vous attaquez. C'est un djinn des habitants. Bismillah. Allez, on va le brûler immédiatement avec la lumière du Coran et la parole de Dieu. Allez, aux batailles. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حرقوه حرقوه حرقوه. واحترقت واحترقت واحترقت. شواذ من النار، شواذ من النار، شواذ من النار، نار ذات لهب، نار حامية. واشتعل الرأس، واشتعل الرأس. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل موتوا بغيظكم، كل نفس ذائقة الموت، وجاء سكرة الموت بالحق، إنك ميت وإنهم ميتون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بارك الله فيكم وعليكم. بسم الله. Allez, Al-Mubarak Abdel Jalil, envoyez un médecin, il débarrasse le sombre du djinn, derrière le djinn, et nettoyer la lumière de son esprit. Barakallahu fikum alaykum. Concentrez avec moi, s'il vous plaît, il ne reste pas beaucoup de temps, d'accord? Allez, bismillah, avec la lumière du Coran, la parole de Dieu, on nettoie son corps de sombre derrière le djinn, on lave la lumière de son esprit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها حرز الحماية ولطف الوقاية وعين العناية وبركة الكفاية وسر الولاية وعلى آله الطيبين الطاهرين في كل أمر وغاية اللهم رب الناس ذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله. Allez, répète derrière moi, Sarah. Dis Bismillah sur mon cœur. Bismillah sur mon cœur. Bismillah sur mon esprit. Bismillah sur mon esprit. Bismillah sur mon âme. Bismillah sur mon âme. Allah. 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 Dis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, comment vous sentez par rapport de tout à l'heure? Je sais pas quoi dire en fait. Contrôlez-vous bien. Dis-moi la vérité, comment vous avez senti quand je commençais, quand vous êtes commencé à répéter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et maintenant? Là, je me sens un peu vidé, mais j'ai toujours envie de pleurer. Parce que vous êtes amoureuse et votre compagnon, il vous a quitté. On s'est séparés, oui. Ah ben, mentalement, vous êtes fatigué ou psychologiquement. Bah, pensez à votre santé. D'accord. Est-ce que le cœur qui bat vite comme tout à l'heure? Pardon? Votre cœur, tout à l'heure, il bat vite. Ah non, non. Là, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux? Oui, alhamdoulilah. Oui. Vous allez être très bien. Vous avez le coranisé ou pas? Pardon? De l'eau coranisée. De l'eau coranisée? Oui, est-ce que vous avez? Non. On va coraniser l'eau tout à l'heure. Donc, suivez le live ou après, tout à l'heure, Inch'Allah, dans 2 heures, j'ai le Coran pour tout le monde pour coraniser l'eau et l'huile d'olive. D'accord? D'accord. Vous avez besoin à boire beaucoup de l'eau coranisée et aussi laver avec le coranisé. D'accord? D'accord. Mais pourtant, j'écoute le Coran tous les jours, tous les matins. Oui. Est-ce que vous prenez des cachets ou quelque chose? Pour le cœur, oui. Ah, d'accord. Parce que j'ai été opéré du cœur. Vous allez être très bien, Inch'Allah, ma soeur, Inch'Allah. qu'Allah vous protège. Essayez à boire de l'eau coranisée, d'accord? En fait, j'ai le djinn ou j'ai... T'étais touché du djinn parce que vous étiez stressé et triste. Et le djinn, il cherche les personnes tristes, c'est son travail. Eux, le monde du djinn, ils cherchent les personnes, chasser les personnes qui tout le temps, qui crient, ou qui sont en crise, ou qui sont tristes. Bah, vous étiez touché comme ça, c'est pas bien. D'accord. Ça va mieux? Ça va, ouais. Alhamdulillah. Salam alaikum. Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Merci beaucoup. De rien, ma soeur. De rien, de rien, de rien. Yallah, bismillah. Les personnes qui ont demandé, s'il vous plaît, être tout seul. Barakallahu fikum. Et votre téléphone en mode silencieux. Si vous êtes dehors ou vous travaillez, ou vous avez des personnes autour de vous, je ne peux pas vous prendre. Il s'appelle Aïcha. Bonsoir Aïcha. Quel est votre problème, s'il vous plaît? Ok. Ça peut qu'ils aient trompés à demander ça, à monter. Ok. Aïe.
Bonsoir. Fais-la bloc, Bonsoir. dirais-la bloc. Parce que je suis en train de faire qu'il faut être seul dans la chambre, pas des personnes entourage de vous. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour mon travail. Parce que c'est vraiment très sensible. Il faut que j'être très bien concentré avec mes frères. D'accord? Je suis pas raqi, je suis pas guérisseur, et je sais pas imam. Je suis compagnon grâce à Allah subhanahu wa ta'ala avec des anges. Si vous êtes possédé du djinn, on va provoquer le djinn. Inch'Allah, les temps qui commencent à vous donner à monter des symptômes sur vous, je vais vous l'envoyer à mes frères, ils vont le débarrasser tout de suite. D'accord? Alors, les conditions pour que je les accepte, il faut être tout seul dans la chambre. Votre téléphone est silencieux. D'accord? Comme la dame tout à l'heure, j'ai failli la descendre parce qu'elle est en train de toucher le téléphone, elle n'est pas bien concentrée. Déjà là, elle est flippée. Donc, elle pense l'amour, elle pense l'homme, elle a oublié sa santé. Bah, on s'en fout. Pourquoi vous perdez le temps pour les autres? Pourquoi? Yallah, Inch'Allah encore, hein, chaud. Rachou, est-ce que vous êtes tout seul, monsieur ou madame? Vous n'avez pas assez Internet? Il faut être tout seul, s'il vous plaît, dans une chambre tout seul. Si vous êtes à l'extérieur, entourage des personnes, je ne peux pas vous prendre. أطلعك بيا اطلب اعمل طلب واطلع لحالك. Bonsoir. Siyi. Allô? Siyi. Allô? Je sais pas. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا بسم الله. Il s'appelle Soussou. تفتح الكاميرا بس أطلعك بتفتح الكاميرا. سوسو. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, vous voulez parler ou pas? Oui? Quel est votre problème? بدك تسمعني الشيخ؟ نسمعك أختي. Quel est votre problème? انا البروبليم تاعي انا عيطت لك هذيك خطره جوست ما حكمتكش. انا البروبليم تاعي عندي السحر ملي كنت صغيره Hein? وراني نعاني بزاف من هذا المشكل. عباك نحس في روحي نطخ نقمه، نحب نخرج من الدار، ما كنروح الخدمه ما عنديش زهر مع الخدمه سورتو. لازم يصير لي بروبليم في الخدمه ونحبس. هذه صافي شحال وانا هكا. Vous êtes parti voir des raquets, des guérisseurs? معليش نهضر بالعربيه خير. Est-ce que, parce que les personnes qui nous regardent, c'est des plus qui français, ou elles parlent français qui est l'arabe. Malish. Donc, est-ce que مشيتي déjà عند راقي ولا لا؟ مشيت رقيت. شحال من خطوه انا نرقي. شحال من خاطرك انت ترقي؟ واش تحسي كي ترقي؟ التقيه بزاف. ديجا كنت نبدا غنبدا نهضر مع الشيخ نموت. Bah, est-ce que vous avez des problèmes de l'estomac peut-être, non? Non, jamais عندي بروبليم ديال الاستوما jamais. Ah bah, quand vous écoutez le Coran, quand تسمع القرآن خاطي à part le vomissement, التقية، واش تشعري aussi؟ الفشله ونحب نرقد بزاف. انت متزوجة ولا لا؟ تزوجت وطلقت. عندك أولاد بنتي؟ عندي 3 كبار. ديجا عملتي فوسكوش يعني حبلتي وهوتي ولاد ولا؟ انا جامي دات فوسكوش لا. تسمعي كي تسمع القرآن واش قلتي لي واش ديري؟ انا كي نسمع القران نحب نرقد بزاف. نرقد النيخ نرقد. يجيني رقاد Vous êtes toute seule là? Vous êtes toute seule? راسي عيني.
Vous êtes toute seule? واني في الدار وحدي. Ouvrez le caméra, yalla. ان شاء الله كانت تحلي دقيقه باك ندير فولار. كنتش على بالي. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Je suis en train de dire, bah, j'attends là pas les personnes. Attendez, je vous mets un foulard. Attendez, je vous montre mes caleçons. Attendez, je sais pas, moi je m'en fous. Vous êtes voilé, vous n'êtes pas voilé, c'est pas mon problème. Moi je veux pas perdre mon temps. Vous êtes une femme possédée de djinn à cause d'ancienne magie. Oui. Donc soyez prêts, madame. Je travaille pas chez vous, je suis personne, moi. C'est comme ça. Je suis pas énervé du tout. Mon travail, c'est sérieux. Vous voulez que je les accepte? Montez, ouvrez les caméras immédiatement. Voilà. Je discute avec vous. Allah, ouvrez le caméra, c'est tout. C'est bon, حليت la carte. On vous voit pas, ma soeur. Ah bon? Je vous vois pas. Bah, tenez, je vais vous mettre à ma place. Allez, hop. Tenez, bah, vous ouvrez les caméras. Ouvrez le caméra. Inch'Allah, elle s'ouvre. On vous voit pas. ولا ما حبيتش تحلي. Oui, vous êtes touché de djinn, vraiment, vous êtes possédé de djinn à cause d'anciennes sorcelleries. En plus, répétez les sorcelleries. هكا راك تشوفني؟ Non. علاه ما حبيتش تحلي يا ربي ما عنديش الزهر كل ما جينا نلقي Bah, ça, parce que vous avez d'habitude avec des raqis sur le social media, peut-être, ils ouvrent pas les caméras. Moi, je suis pas raqi. لا حبست عندي حبست شحال ما يا أختي شوفي لي بارامتر بتاعك، شوفي البارامتر تاع التيك توك بتاعك، وشوفي حلي الكاميرا واطلعي، صح؟ Voilà. La personne qui je l'accepte, il faut qu'elle soit tout seul. C'est dommage, vous ratez une très bonne occasion. D'accord? J'ai pas besoin de témoignages de personne. J'ai besoin de confiance à personne. J'ai confiance à Allah et à moi et mes frères. On lève le djinn tout de suite, immédiatement. Ouvrez le caméra. Préparez-vous. Vous êtes en foulard. Vous n'êtes pas en foulard. C'est pas mon problème. Voilà. Ne montrez pas les publics chez moi. D'accord? Les poitrines ouvertes, ou là, toute nue, ou là, je sais pas quoi. Voilà. Mettez quelque chose, ça sec, après, je m'en fous. Parce qu'il y en a qui disent, ah, elle a pas de foulard, ah, je sais pas quoi. Ah, si toi, t'as les yeux pour des choses mauvaises comme t'as pensé, c'est autre chose. Ça peut, une personne qui ne met pas la foulard, il a la foi, il a l'iman avec Allah plus qu'une personne qui met le foulard. Il y a une personne qui rase sa barbe, il a beaucoup iman dans son cœur et dans son foie, qui est une personne, elle a la barbe, elle a l'amama, plus qu'iman. D'accord? Jugez pas les gens. Jugez pas les gens. C'est tellement méchant. Ça peut ta femme qu'elle met le hijab, elle te trahit. Ça peut ta femme qu'elle met le hijab avec 3 kilos de maquillage. Mutabarrija. Alors parlez pas sur les autres. Pourquoi vous parlez sur les autres? C'est pas bien ça. Je comprends rien. Si une Française ou un Italien ou un Européen qui monte avec moi, tu vas lui dire mais le hijab. Moi, vous savez, je ne suis pas cheikh, moi, je ne suis pas imam. Moi, je suis grandi avec d'autres mondes. Donc, je jugez pas les gens et aussi, il ne faut pas parler sur les gens de mon life. On le bloque tout de suite. On les dégage. C'est tout. C'est pas possible, ça. Ils jugent les gens. On dirait que c'est de Dieu. T'inquiète pas, c'est pas tout le monde qui font de la prière et l'entre au paradis. Assure-toi. Hein. Voilà. Monsieur le prince, votre TikTok, il est privé. J'ai essayé de vous accepter, mais malheureusement, vous êtes... je sais pas, elle est où là, la fille? Oui, ne me parlez pas des raqis. Quand je dis que vous êtes partis chez voir un raqi, c'est simplement, c'est-à-dire quand vous écoutez le Coran, vous sentez quoi, d'accord? Voilà. Et toi, tu crois, quand j'ai parlé avec une femme, que je vous bavais, c'est toi ça, on est des hommes, nous. On s'en fout les femmes, ok? On respecte ça, on respecte les femmes des autres, on respecte les filles des autres. Continue, restez arabe, des arabes. Allô, bonsoir madame. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Quel est votre problème? Alors, moi, j'ai un problème, ça fait... Attendez, pardon. J'éteins, j'ai juste mon chat et le Coran qui était là. Ça fait 3 ans, en fait, que je suis pas très bien. Ça fait 3 ans. 3 ans. J'ai eu 3 ans.
où j'ai eu, je pense que c'était une grosse dépression, je pensais, après le décès de ma mère, la Rahma, et mon frère. Et j'arrive pas à remonter, et je me dis, ma foi, elle est descendue. Quand vous écoutez le Coran, vous sentez quoi comme symptôme? Je fais que pleurer. Pleurer, c'est tout? Est-ce que d'autres symptômes? Comment? Est-ce que vous avez d'autres symptômes quand vous écoutez le Coran? J'ai une sensation, j'ai chaud, et je suis toujours dans Est-ce que vous avez des douleurs quelque part dans votre corps qui vient repart, qui vient pas? Non. Est-ce que vous sentez de la migraine de temps en temps? Oui. Au couche-soleil? Surtout là, vers les coups de marbre. Voilà, c'est ça, au couche-soleil. Vous sentez, ok, vous êtes touché de mauvais œil. Voilà, vous êtes possédé de mauvais œil. Ouvrez le caméra, je vous l'ai levé, madame. Oui. C'est bon? Non. Activer. S'il vous plaît, les personnes qui le demandent, montez avec moi, c'est vraiment, Wallahi al-Azim, sur le Coran, qui vous, vraiment, vous perdez une très bonne occasion que je voulais vous le dire avec une seule séance. Parce que les gens, ils ont d'habitude avec les raquets et même plaisir séance, voilà. Même la bouteille de l'eau, je sais pas s'il allait le Coran au-dessus, ils te la vendent à 20 €. C'est pareil, hein. Voilà. Ok, ma soeur. Posez le téléphone, libérez les mains, posez le téléphone comme moi, sans les mains. Sans les mains. C'est-à-dire qu'il faut que vous me voyez? Oui, il faut que je vous voie, bien sûr. D'accord. Voilà, mettez-vous devant la caméra comme moi. Yallah, on va commencer. Ça fait 3 ans. Vous êtes marié? J'ai divorcé. Ah. Pendant les 3 ans, est-ce que vous avez déjà fait des fausses couches? Non. Ben, Wallah al-Azim, je parle beaucoup sur les mauvais œils, les symptômes des mauvais œils. Parce que les symptômes des mauvais œils, la plupart qui se touchent de mauvais œil, il est triste. Sans raison. Hein. Sans raison, c'est ça. Tu es toujours triste de rien du tout. Gratuit, comme ça. Pourquoi je suis triste, je comprends rien. C'est vraiment malheureux. De l'heure, des fois, pourquoi je le demande des fois, vous avez la migraine, et je le dis des fois, couche-soleil, parce que, avec le couche-soleil, là, où il commence, c'est-à-dire, ils sortent de leur trou. En plus, là, où il commence, les énergies négatives. Là, où, quand elle est touchée du djinn, ça donne la force du djinn qui est possédé dans son corps. Et là, voilà où ce qu'elle commence à circuler dans le corps. Et là, voilà où ce que ça fait mal la migraine. Ça fait mal les épaules. Je te trouve aussi les jambes lourdes. Là où ce que tu as envie de pleurer. La nuit surtout. La nuit plus que la journée, tu es triste. Je veux vous relever ça, ma soeur. Allez, bismillah. Mettez la main droite sur votre cœur. Est-ce que vous connaissez Sourate al-Falaq? Sourate al-Falaq. Vous connaissez, oui ou non? S'il vous plaît. Non. Vous connaissez pas. Ok. Là, concentrez avec moi. Est-ce que vous avez un message à envoyer ou recevez un message? Vous voulez répondre avant que je commence? Non. Alors, votre téléphone est bien silencieux? Je l'ai pas mis en... Attends, il faut que je le mette en... Yallah, ma soeur, on va commencer parce qu'il y a trop de monde qui l'attend, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Allez, mettez la main droite sur votre cœur. Je vais vous aider. Asseyez-vous comme il faut. Reposez-vous bien. Voilà. Reposez-vous bien. Voilà. C'est pas, cachez-vous bien, madame, s'il vous plaît. Descendez les jambes. Birhambouk. Les jambes, vous les voyez pas, là? Non, je veux voir, mais il ne faut pas attacher les jambes. Il ne faut pas attacher les jambes, il ne faut pas croiser les jambes, il ne faut pas croiser les mains, il ne faut pas croiser les bras. D'accord? Parce que il ne faut pas non plus, je parle aussi à tout le monde, parce qu'il y a des rakis, je sais, il y a des amis à moi, en train de apprendre, même à poser les épaules comme ça, pendant le ruqya, non. Ça force le djinn à ne présenter pas.
quand on est attaché les mains, les bras, croiser les jambes, les pieds, ça donne la force de le djinn. On va avoir difficulté le provoquer à monter. D'accord? Donc, libérez les jambes, libérez les mains, concentrez avec moi, mettez la main sur le cœur, s'il vous plaît. Fermez les yeux, relaxez votre corps, lâchez votre corps, détendez votre corps. Surtout, n'ouvrez pas les yeux. D'accord? Vous parlez pas arabe, c'est ça? Chouïa. Ok, donc vous connaissez pas le Coran, Walou? Si. Vous connaissez quoi par cœur? كل واحد نعم الفاتحة كل واحد إذا جاء. Non, c'est bon. Je ne veux pas vous forcer. Simplement, n'ouvrez pas les yeux et lâchez, gardez le corps lâché. Détendez-vous, s'il vous plaît. Répétez simplement avec concentrement dans votre corps. Qu'est-ce que vous allez sentir comme symptôme? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par contre, si vous m'attendez que je suis en train de lire le Coran pour vous, arrêtez pas, répétez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est parti, à vous ma soeur. Yallah, Bismillah. Répétez sans arrêt. Il faut vous provoquer vous-même. Je veux que vous provoquez le djinn qui est possédé dans votre corps. D'accord? Vous êtes possédé de le djinn à cause du mauvais œil. Donc n'ouvrez pas les yeux, s'il vous plaît. بسم الله الرحمن الرحيم 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 الله الرحمن الرحيم بسم 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 الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفث ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Vous sentez quoi, ma soeur? Je sens une boule, quelque chose dans mon corps en fait. Vous sentez tremblement à l'intérieur? C'est ça? Oui, absolument. Est-ce que le cœur qui bat vite? Oui, il est très chaud. Vous avez aussi très chaud. Moi, j'ai les pour vous, d'accord? J'ai les pour vous. Simplement, écoutez-moi, d'accord? Détendez votre corps, écoutez-moi, j'ai les pour vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 Non, mais vous êtes sérieuse là? Gardez votre djinn. Gardez votre djinn. Restez triste. C'est pas mon problème. Voilà. Moi, je dis,
pour tout le monde. Franchement, clairement, transparent. Je suis pas raqi, je suis pas guérisseur, je suis pas imam. Je travaille avec compagnon des anges. Je suis très, vraiment, il faut que j'être très concentré avec mes frères, l'autre monde. Parce que le djinn, quand on le provoque, là, vous commencez à toucher le téléphone, il a retourné sa place. D'accord? Vous allez voir Ar-Raqi, vous allez le payer l'argent à chaque fois, ok? Et tu prends un café à chaque fois, et puis tranquille, il lit comme tu veux, 2 heures, 3 heures, et puis voilà. Je suis pas Raqi, je suis pas guérisseur. On lève le djinn avec une seule séance. Vous n'êtes pas sérieux, vous concentrez pas avec moi. Vous avez des gens autour de vous, je ne les accepte pas. Point, c'est tout. Ou la personne que je le monte, bah je le remonte plus. C'est pas la peine qu'ils me suivent. Voilà, vous êtes raté de très bonnes occasions pour enlever le djinn tout de suite. Si vous n'êtes pas sérieux, commencez le téléphone. C'est pour ça, pourquoi je dis, votre téléphone est à silencieux. Parce que s'il y a un appel, vous avez les yeux fermés. On s'en fout. D'accord? Si quelqu'un, par exemple, il vous voit un message, bah, tu l'attends pas. Les yeux fermés, vous êtes concentré avec moi. Mais, quand le téléphone, il est pas silencieux, il y a mon chéri qui m'appelle. Il y a ma fille. Il y a ma cousine. Il y a ma voisine. Ben non, je travaille pas chez toi. Je vais t'élever le djinn avec une seule séance. Garde ton djinn. Voilà. Je suis désolé. La personne, s'il n'est pas tout seul, je ne le prends pas. Vous n'êtes pas sérieux, gardez votre djinn. Assurez-vous, même au privé, hein. Au payer l'argent, je ne vous prends pas. Voilà. Je n'ai pas besoin de casse-tête, moi. Ma santé avant tout. Betty, bonsoir. Betty, bonsoir. Bonsoir. Allez, vous êtes prête? Oui. Quel est votre problème? En fait, j'ai des blocages. Et après, on m'a dit que j'avais un djinn amoureux. Le blocage de quoi? De mariage? Sur tous les plans. Ok. Est-ce que vous écoutez le Coran? Ah non, je suis protestante. D'accord, ok. Est-ce que... Dis-moi les symptômes que vous sentez quand vous avez un djinn amoureux. Alors, moi, j'ai des douleurs partout. Oui. J'ai surtout mon ventre qui gonfle, même quand je mange pas. Oui. Le matin au réveil, j'ai pas trop envie de me lever. Bon, je suis toujours triste, quoi. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Est-ce que vous avez déjà fait des fausses couches? Et non. Est-ce que ça se passait bien avec le mari? Non, en fait, moi, j'ai divorcé. Est-ce que vous avez des rêves érotiques? Oui, en fait, oui. Ouvrez le caméra, vous êtes possédé de djinn amoureux, c'est vrai. Allez-y, je vais vous débarrasser ça. Vous voyez, je soigne tout le monde, c'est pas simplement les musulmans. Vous êtes musulman, vous n'êtes pas musulman, vous êtes possédé de djinn, je suis là pour vous aider. Quelle que soit votre religion, je suis là pour vous aider. Alors vous ne le trouvez même pas dans le monde entier, ok? Voilà. Donc, Raqi, les guérisseurs, elle va te dire, ah non, moi je sens qu'il est musulman parce que c'est le Coran. Bah, le Coran, c'est pour tout le monde, comme la paradis pour tout le monde. D'accord? Ouvrez les caméras, madame, je vous en prie. En fait, je sais pas comment on ouvre la caméra. Ah ben, allez-y dans vos paramètres et cherchez comment vous faites le caméra, vous revenez. Vous êtes possédé de djinn amoureux. Je ne peux pas vous attendre le temps que vous ouvrez les caméras et les paramètres. Je suis désolé. Voilà. J'arrête pas à répéter. Donc, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Voilà. Isra. Sira, pardon. Sira, bonsoir. Bonsoir. Oui, quel est votre problème? Mon problème, c'est quoi? J'ai des problèmes des oreilles et le ventre. Quel est votre problème des oreilles et du ventre? Je ne suis pas un médecin, moi. Je soigne des gens qui sont possédés de djinn, Sira.
Ouais, c'est ça qu'on m'a dit, parce que j'ai fait tous les traitements, j'ai fait le ruqya, j'ai des... Quand vous écoutez le ruqya, vous sentez quoi comme symptôme? Je sentais mon oreille, ça gratte, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche dedans. Mais c'est pas des symptômes del djinn. Bah, voilà. Pour moi, c'est pas des symptômes del djinn. Après, j'ai le ventre qui gonfle aussi. Ce n'est pas non plus del djinn. Ce n'est pas non plus del djinn. Gonflement del djinn, gonflement le ballonnement de ventre, ça fait rien dire. C'est pas assez des symptômes. Le problème, ça commence le moment que je fais l'ablution pour faire la prière. Tout le temps, je fais le gaz. Quand je ne peux pas le prier, je n'ai pas de programme pour faire la prière, il n'y a rien. Oui, mais ce n'est pas des symptômes de djinn. On est des aimants, on a des gaz. Voilà, bon, un Coca-Cola, il y en a des gaz. On mange on mange des haricots, n'importe haricots, on va avoir des gaz. Donc, on mange des pains, des fois, il y en a des gaz. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que quand vous écoutez le Coran, est-ce que vous avez d'autres symptômes? Oui. C'est quoi des symptômes? Dites-moi. Des symptômes, mes pieds, ça tremble. Les pieds qui tremblent? Oui, qui tremblent tout le temps. Vous êtes mariée, madame? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Alors, ça se passe comment avec le mari? Ça se passe, des fois c'est bien, des fois c'est pas. Est-ce que vous avez des mauvais rêves? Ouais. Comme quoi? Des fois, quand je dors, on dirait j'ai en train de coucher avec mon mari. Quand je me réveille, j'ai dit tu m'as touché, il m'a dit c'est pas moi. J'ai dit comment c'est pas toi, c'est toi qui m'as touché, il m'a dit non, il me disait c'est pas moi. Coucher, c'est-à-dire coucher avec vous? Ouais. Mais dans la réalité, c'est normal, il va vous dire non. Mais vous faites le rêve, Moi, je vous parle des rêves. Ouais, c'est le rêve. Après, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit c'est toi, il me disait c'est pas moi. Vous faites quoi comme rêve d'autre? J'ai fait autre rêve. Tout le temps, j'étais dans le loup avec les gens. Oui. Voilà, tout ça, j'étais dans l'eau avec les gens ils font dépasser dans les bateaux, ils vont sortir, mais moi tout le temps j'ai des problèmes pour sortir. Mais je ne vois pas que vous êtes possédé de djinn. Franchement, c'est pas assez des symptômes. Parce que quand vous écoutez le Coran, vous êtes normal, mais c'est les oreilles qui se grattent. Ça n'a rien à voir avec le djinn. Voilà, débarrasser les cheveux vers l'arrière, libérer les oreilles, nettoyer-les bien, elles vont plus être à gratter. Le ballonnement de ventre, le plupart des gens qui ont des ballonnements, c'est normal, on est des aimants. Donc le matériel dans le ventre, des choses elles acceptent, des choses elles n'acceptent pas. Et si j'ai fait toutes les opérations, j'ai fait toutes les analyses, j'ai fait tout, il n'y a rien. En plus, j'ai mon fils qui fait le crise tout le temps. En parlant de vous, on ne parle pas de votre fils, monsieur. Je suis désolé, mais vous ne t'inquiétez pas, je ne vois pas que vous êtes possédé de djinn. D'accord. Il ne faut pas mettre dans la tête, c'est quelqu'un qui... Les raqis, les guérisseurs, tout le monde, ils ont djinn, ils n'ont pas le djinn, ils sont possédés, ils ne sont pas possédés, tout le monde, ils ont des magies. Tout le monde, ils ont de la sorcellerie. Tout le monde, ils sont je sais pas quoi. Non, ce n'est pas de choses vraiment, malheureusement... Il ne faut pas croire tout ce qu'ils racontent. Ouais, c'est ça que voilà, c'est que, voilà, on est en train de faire des diagnostics aussi avec l'autre monde. Donc, c'est que je vois aucun signe pour vous que vous êtes possédé de djinn. Ce qui vous est arrivé, ce qui se passe, c'est psychologique. D'accord? Voilà. Donc, vous ne t'inquiétez pas, vous n'avez pas le djinn ni mauvais œil. Assurez-vous, ok? Voilà. Si vraiment vous êtes faible, vous n'êtes pas bien, vous sentez des trucs comme ça, essayez à aborder le coranisé, vous allez sentir bien, vous allez sentir mieux. Le coranisé, c'est bien. Et puis pour le ballonnement de votre ventre, il faut voir le médecin. Le médecin il va vous dire, donner des médicaments, trucs ça. J'ai fait tout. J'ai fait tout pour ça. J'ai fait l'analyse, j'ai fait tout. Prise de sang, tout. Il disait, on n'a rien vu, on n'a rien. Moi aussi, je ne veux pas rien. C'est quelque chose de santé. Voilà. Essayez le matin à jeun, mettez dans le boisson
de leur jus d'orange, ce que vous voulez, une petite cuillère de cumin. Comment ça s'appelle ouais. Cumin. D'accord? Voilà. Le cumin pendant 3 jours, le gaz, ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Donc, essayez aussi, moi je vous conseille, faut pas manger de n'importe quoi. Parce que si j'ai des problèmes, par exemple, de le côlon, ce qu'il fait, malheureusement, ballonner le ventre. Donc, je fais attention, la nourriture, est ce que je mange. Voilà. Salam alaikum. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas possédé de djinn déjà, alhamdulillah. Les lots, je les acceptais, mais malheureusement, votre Nour aussi, votre TikTok, il est privé. Il faut libérer votre page de TikTok. Voilà, il faut libérer votre page de TikTok. BMZ aussi, WMZ78, votre page de TikTok, elle est privée. Je n'aurai pas vous faire monter. Malheureusement. 7A, il y en a un qui s'appelle 7A non plus. Il faut libérer votre TikTok, cher ami. Dioral. Bonsoir. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quel est votre problème, s'il vous plaît? Alors écoutez, moi j'avais fait une ruqya et le raki m'avait dit que j'étais atteinte de mauvais oeil, de hassad aussi. Et pourtant j'écoute régulièrement du Coran, je me récite toute seule, je bois l'eau, j'ai fait les lavages, j'ai tout fait. Et quand vous écoutez le Coran, vous sentez quoi? Bah, je me sens bien, j'ai pas de symptômes, je réagis pas, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas envie de vomir. Et vous êtes plein de quoi alors? Bah, j'ai des blocages dans la vie et j'arrive pas à me marier, j'ai des blocages à avancer. Hein? Et j'avais beaucoup à l'époque, beaucoup d'accidents, beaucoup de poids à répétition, mais ça s'est arrêté. Hein? Et voilà. Le blocage de mariage, blocage de travail, c'est ça vous dites? Ouais, tout ça. Vous avez déjà des enfants ou pas? Non, rien. Vous avez jamais fait des fausses couches ou des enfants? Non, rien. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça va pas, que des gens bizarres. Et monsieur Raqi, quand on a lisé le Coran sur vous, qu'est-ce que vous avez senti? Rien. Une fois, j'ai eu des petits, comme un peu des fourmis dans les pieds, mais légers. Il m'a dit c'est les ondes du Ain qui sortent. Il n'y a pas l'aïn, je ne vois pas des symptômes qui vous dites qu'il y a l'aïn. Vous n'avez pas de l'aïn. Ah bon, bah c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Raqi, bon, ok, il a dit c'est l'aïn. Pourquoi il vous a pas enlevé cette aïn? Bah parce que chaque fois que j'allais, il me récitait, et après il est parti au bled et j'ai arrêté de faire les ruqya. Ah, vous récitez à chaque fois, vous allez, vous êtes parti plusieurs fois donc. Oui. Ouvrez les caméras. Comment? Bah, je sais pas, c'est votre portable, c'est pas le mien. Le mien, la caméra est ouverte, tout le monde qui me regarde. Non mais je crois que ça marche pas, il est cassé mon téléphone. Ok, c'est que je peux vous dire, vous êtes possédé de djinn, mais ce n'est pas de sahar, ce n'est pas de mauvais œil. Vous êtes possédé de djinn al-ammar, djinn les habitants, qui habitent la maison, le forêt, le grand surface, le grand magasin, voilà, de la rue. Vous êtes possédé de djinn les habitants, on appelle ça les habitants, d'accord? Peut-être que vous êtes crié, vous êtes triste, vous avez fait une geste, je sais pas quoi. Donc, elle vous attaque. Vous êtes possédé de un djinn des habitants, ni de la sorcellerie, ni de mauvais œil. Ouvrez le caméra, on va vous enlever ça, vous allez voir des symptômes. Et j'arrive pas à le Bah, téléphone, désolé, bah, rangez votre caméra, montez plus tard, je vais vous enlever ça, d'accord? Et c'est quoi les autres symptômes de ce que vous me dites par exemple? C'est-à-dire,
Les symptômes. Bah, Les symptômes, comme moi, je vais commencer, vous allez lire vous-même le Coran, d'accord? Et je vais lire pour vous, vous allez voir des symptômes. Battement de cœur, serrement de poitrine, et quelque chose qui circule, ça peut aussi dans votre corps, ou déformément, ou mal à tête, ou triste, ou excité, plein de symptômes. D'accord? Voilà. Il faut savoir quand la personne, on sait qu'il est possédé du djinn. Par contre, quel qu'il soit de possédé du djinn, qui est par exemple possédé par la sorcellerie, possédé par un mauvais œil, possédé du djinn habitation, quel qu'il soit, djinn que vous êtes possédé, ce n'est pas de n'importe quoi de le Coran, on lire sur cette personne. Voilà, il faut lire le Coran, mais il faut lire quoi? Parce que le djinn, serviteur de magie, il y a des versets surat exceptionnels qui on lit contre cette djinn pour le provoquer, augmente et donne des symptômes. Pareil, c'est pour le mauvais œil. Il y a des autres aussi, des sourates et des versets, on lit le djinn contre le mauvais œil. Comme ça le provoque et ça vient. D'accord? Et pareil pour le djinn al-Ammar, les habitants. Chaque djinn, chaque qualité du djinn, chaque serviteur du djinn, chaque travail pour le djinn, il y a des sourates, il y a des versets contre ça. C'est pas parce que c'est ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de raqi, des millions de raqi. Tout le monde il devient raqi. Ok? Mais est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est la dynastie du djinn? Est-ce que tu connaissais le monde du djinn? Est-ce que tu connaissais c'est quoi comme qualité du djinn dans le corps de cette personne? Ils connaissent rien. Ils connaissent, il a la barbe, il est en train de la mâcher et il lit le Coran. Pas plus, pas moins. Mauvais œil, on la lève avec 2 minutes. Ouvrez la caméra, vous pouvez pas. Je suis désolé. Voilà, c'est pas votre faute, mais c'est la faute de, malheureusement, l'Iraqi. C'est l'Iraqi qui a une barbe, ou il y a un amama, ça y est, c'est Iraqi. Mais il faut que tu vois l'expérience. C'est des études, comme les médecins, comme les pharmacies, comme même tu travailles au bâtiment, comme ce que tu veux. C'est des choses, il faut les étudier, il faut travailler, il faut voir l'expérience. C'est pas, oui, bonjour, oui, vous avez des symptômes, comme la dame tout à l'heure. Elle a les grattes des oreilles, elle a un ballonnement, ça y est, elle a dit qu'il est possédé de djinn. Mais il faut savoir, en fait, ce n'est pas de n'importe quoi à travailler comme guérisseur contre le djinn. D'abord, ce n'est pas simplement lire le Coran, d'accord? Avec un seul verset, comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'accord? Il y a des Français qui montent avec nous, il y a des Italiens, des Américains, ok? Ils ne connaissent rien, ni le Coran, ni l'arabe. Donc, juste Bismillah, le nom d'Allah. On provoque le djinn. À répéter, ça commence à donner des symptômes. D'accord? Mais si M. Raqi, tu crois qu'il va lire le Coran entièrement pour soigner une personne, là tu te trompes. Il faut connaître d'abord, il faut connaître le monde du sihr. Il faut connaître le monde de djinn, le monde de djinn. Il faut que tes études aussi, que ça passe au psychologue. Ça passe aussi psychiatrie. Ça passe aussi corporel, général. Parce que quand la personne, elle te dit j'ai mal là ou j'ai mal là, il faut que tu saves, est-ce que c'est naturel par rapport physique ou c'est par rapport au djinn qu'il a fait ça? Mais Raqi, oui, c'est n'importe qui peut faire Raqi. J'ai mon voisin en bas, le vieux, le marocain, l'épicerie là. Il passe les filles chez lui, dire-les Ruqya Sheikh. Il met la main sur le machin, il dit, Qul wallahu ahad, etc. Wallah la baisse, salam alaikum. Mais notre travail, c'est contre le djinn, c'est contre les personnes qui sont possédées de le djinn. C'est quelque chose invisible. Tu dis, oui, je suis un raqi. Ah oui, monsieur. Ah, la dame comme, ah oui, vous êtes possédé de le djinn. Ah, c'est le djinn qui ballonne le ventre. Ça peut, mais il faut d'abord ça, il faut savoir d'autres choses. C'est très important. Vous parlez de n'importe quoi, franchement. Elle dit mauvais œil. Il y en a des gens, ils disent raqi, malheureusement, ou les raqis, est-ce qu'on s'en partit, elles disent sihr. Ah, elles disent en plus, regardez le fitna, qu'est-ce qu'il fait, raqi. Elles disent en plus, ma belle-mère qui m'a fait ça, ou ma belle-sœur qui m'a fait ça. Ah, chouf, yani, hada raqi, hada. C'est un raqi, ça, qu'il fait le fitna entre les personnes. Mais, écoute, je sais pas. C'est pour ça, moi j'ai dit, être tout seul dans la chambre, votre téléphone silencieux, concentré avec moi, parce que mon travail est très sensible,
en bataille contre le djinn, contre des mondes invisibles. Donc je suis très concentré avec mes frères et les anges. Quand je lui envoie, alors, oui, attendez, hein, j'ai ma fille. Hein. Bah, ok, vas-y, ok, c'est bien, Serkil, garde ton djinn, il va répondre ta fille. Ok? Vous avez d'habitude avec des personnes qui caressent le cul. La vérité, les raqis, bah, y en a qui agressent les femmes sexuellement. Il y en a qui bouffent leur argent. Il y en a qui les prennent leurs bijoux. Il y a beaucoup de personnes qui disent je suis un raqi et à la base il est sorcier. Elle fait le fitna, elle fait des choses pour les femmes qu'elle revient vers lui. Oh, comme, je sais pas moi, on a vu trop, même sur les social media. Voilà. Je suis un guerrier contre l'autre monde, contre le djinn, le shayatin. Vous êtes personne sérieux, je vous soigne avec grand plaisir. Je suis ni énervé, ni rien du tout. C'est ma nature. Quand je travaille, c'est du travail. Je suis en train de répéter, je travaille contre de mondes invisibles. Vous le savez très bien, ça. Donc, Raqi, qu'il va simplement lire le Coran et discute. Non, je suis en train de faire tuer le djinn. Couper la tête de le djinn. C'est des choses, vous aussi, c'est invisible pour vous, mais c'est de la vérité. C'est une vérité qu'on est en train de tuer le djinn sur live, devant tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi je suis très sérieux. Pourquoi? Parce que aussi, la vérité, quand vous êtes en bagarre, par exemple, quand vous êtes en colère, en bagarre, hein, tu vas rigoler? Non, parce que tu es concentré contre les choses en face de toi. C'est pour ça, moi, je suis toujours avec énergie très positive, très forte, parce qu'on travaille avec l'autre monde, contre le djinn. Et j'imagine des fois, et ça arrive beaucoup, c'est-à-dire, on soigne une personne qui est possédée de djinn, il y en avait beaucoup de djinn dans son corps. Donc, il faut que j'être concentré et je vois ici les aides avec les frères qui sont en train de battre aussi, elle est en train de faire les batailles contre le djinn. Donc, je comprends rien, moi. Oui, je suis possédé de djinn. Oui, le raqi. Moi, je pose la question que vous êtes parti au raqi pour voir le nombre de fois que vous êtes parti au raqi sans résultat. Je veux voir si vous êtes parti chez le raqi quand il lit le Coran sur vous. Hein? C'est pas qu'est-ce qu'il vous a dit, raqi, ou qu'est-ce qu'elle a fait comme diagnostic. Je vais apprendre des mille et des mille de raqi. Et j'ai déjà pris trop de raqi et maintenant ils sont efficaces. 2, 3 fois, il lève le djinn. D'accord? C'est simplement quand vous écoutez le Coran. Vous sentez quoi? Vous n'êtes pas musulman? Ok, dis-moi quels sont les symptômes que vous le sentez. Qu'est-ce qui est comme sentez que vous... Voilà. Maintenant, vous voulez monter avec moi, vous ouvrez les caméras, vous êtes tout seul dans la chambre, aucune personne avec vous, votre téléphone est silencieux. Même pendant je suis en train de vous soigner, avant que je lève le djinn, vous faites un geste, n'importe quel geste. Vous n'êtes pas concentré avec moi, vous voulez répondre le téléphone, vous voulez je sais pas quoi faire, donc vous n'êtes pas sérieux, je vais vous faire descendre garder votre djinn. Depuis des années, des millions de personnes j'ai soigné grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et sont tous guéris avec une seule fois. Par des personnes elles ont des problèmes de psychiatrie ou des problèmes mentalement, ça c'est pas un problème. Vous avez un problème aussi physique, corporel, c'est pas mon problème. Moi je suis là pour vous débarrasser du djinn. D'accord? Si tu crois que j'ai la bague de Suleiman ou j'ai le bateau de Moïse, là tu te trompes. Oui, j'ai des frères compagnons avec moi et tout le djinn. Il y en a des autres, c'est des médecins. Grâce à Allah, ils soignent aussi le cancer, les retardements de porter les bébés, les diabètes, les personnes ou les femmes qui font beaucoup de fausses couches, on le tient. Il n'y a aucun problème. Mais ce que je demande, moi, c'est pour vous. Hein? Wallah al-adim, j'ai du travail dans la chambre à mon fils, je vais l'installer des choses. Comme hier, comme avant-hier. Elle m'a dit non papa, fais les gens parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent du djinn. Ok papa, je fais après. Elle m'a dit non, c'est pas grave, tu le fais demain. Ok. Là. Donc c'est mon temps privé. Si vous le respectez pas, bah vous ratez aussi non plus aussi. Vous ratez pareil, vous ratez des très bonnes occasions. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Abi.
Bonsoir. Bonsoir. Quoi, bah, vous demandez, bah, soit vous tenez le live, vous restez sérieux, soit c'est pas la peine de me demander. D. Bonsoir, DH. Salam. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre problème? Mon problème, c'est j'ai un djinn amoureux. Vous avez un djinn amoureux? fait- Oui, ça fait. Oui, ça fait longtemps. Et le djinn, il est tellement persistant parce que j'ai eu à faire beaucoup de traitements, mais il ne part pas. C'est quoi comme Du coup, traitement? j'ai fait la ruqya avec des hakis. Je fais souvent la ruqya toute seule. Je fais des dirks et pas mal de choses. Vous sentez quoi comme symptôme? Répétez-moi. Bon, chaque fois que j'écoute, par exemple, la ruqya, j'ai le fourmillement. Et des fois, j'ai l'impression que quelque chose est en train de marcher sur tout mon corps. Vous êtes marié ou pas? Non, je suis pas mariée. Vous avez déjà des enfants ou pas? Non. D'accord. Est-ce que vous se rappelez de vos rêves? Pardon? Non. Est-ce que vous se rappelez de vos rêves? Oui, souvent, je me rappelle de ce que je rêve et des fois, non. Dis-moi, quels sont vos Je fais rêves beaucoup de répétés? cauchemars, beaucoup. Hein? Je fais beaucoup de cauchemars. Comme quoi? Cauchemar, comme quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Des fois, je rêve que un chien me mord au niveau de la jambe. Des fois, je rêve des serpents. Parfois, je rêve que je suis en train de tomber. Des fois, je rêve qu'on est en train de vouloir me tuer avec une arme et tout. Vous avez des rêves érotiques aussi? Pardon? Est-ce que vous avez des rêves érotiques? Oui, beaucoup. Ouvre les caméras. Vous êtes possédé de le djinn à cause de magie. Et le djinn, il devient amoureux. Ouais. Vous êtes malheureusement possédé à cause de la sorcellerie. Ouvrez, ma fille. Ouvrez, je vais vous débarrasser de ça, Inch'Allah. Donc, c'est... Alors. On me dit je peux pas passer en live. J'essaye d'ouvrir la caméra, on me dit je peux pas passer en live. Que l'accès en live est requis pour passer en live en tant qu'invité. En vidéo, tu peux passer en live en audio. Je sais pas pourquoi ça refuse. C'est pas peut-être vous pouvez ouvrir la caméra. Non, c'est votre TikTok, ma soeur. Wow. Pas possible. C'est une belle occasion que je suis en train de... Rangez votre TikTok et après vous montez, Inch'Allah. Pas de souci. Ok, pas de problème. Je te rappelle plus tard, Inch'Allah. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Labas, Bekher. Labas, alhamdulillah. Moi, je t'appelle, j'ai l'impression, j'ai des blocages dans ma vie. Oui, comme quoi? Comme quoi? Comme j'arrive pas à refaire ma vie. À marier, par exemple, à travailler, c'est quoi? Ouais, c'est ça, marié. Plus à marier. Oui. Et alors, quand vous écoutez le Coran, est-ce que vous avez des symptômes? Non, du tout. Bah, ça n'a rien à voir avec le djinn. C'est tout. Inch'Allah, elle va venir tranquille. Donc, Une fois, j'étais chez un raqi. J'étais chez un raqi. Il m'a dit que j'étais possédé d'un djinn. Et qu'il arrivait même à savoir c'était quoi son nom, le nom du djinn. Qui l'a dit ça? Le raqi. Raqi, il a dit comment s'appelle le djinn qui est possédé dans votre corps?
Ouais, c'est ça. Bah, comme elle le savait, comme quel est le nom de le djinn dans votre corps. Alors, pourquoi elle ne fait pas sortir? Il a dit qu'il s'appelait le djinn 501. Hein? 501? Le djinn 501, oui. La hawla la quwwata illa billah. T'as rien du tout, mon frère. Assure-toi, t'as rien du tout. Vous écoutez le Coran, vous étiez bien. Inch'Allah, vous allez se marier un jour. Vous allez, Allah, ça peut retarder le mariage, Allah vous réserve quelqu'un bien. D'accord? Donc, faut pas dire n'importe quoi. Vous avez rien du tout. Il faut pas entendre aussi écouter les raqis, tout ce qu'elle raconte. Il faut pas te croire tout. C'est vous qui vous décidez les choses. Ce que je sais pas bien, ce que j'ai des symptômes, ce que j'ai. Le djinn 501, il n'existe pas en fait. C'est quoi? C'est la hawla wa la quwwata illa billah. Ok, merci, Cheikh. À bientôt. De rien, mon frère. Djinn 501. Il y en a qui le disent, comment ça s'appelle au Maroc, ce qui monte de le cimetière là. La hawla wa la quwwata illa billah. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Je vous écoute. Oui. C'était pour te dire, là actuellement je suis en hôpital psychiatrique et j'arrive pas à faire par exemple une semaine en dehors de l'hôpital, tu vois. Tu es à l'hôpital psychiatrie là? Oui, je suis en hôpital psychiatrique. Tu prends des médicaments? Je prends des médicaments, j'ai l'impression qu'ils essaient de me tuer. Comment? J'ai l'impression qu'ils essayent de me tuer. J'ai du mal à Qui qu'ils vont? J'ai pas compris. Il y a des personnes qui essaient de vous tuer? Je pense qu'à l'hôpital psychiatrique, ils essayent de me tuer. Pourquoi? Médicaments. Ah, donc tu prends un médicament? Oui, je prends médicaments. Ok. À part ça, est-ce que quand tu écoutes le Coran, tu te sens quelque chose? Je m'endors. C'est tout? C'est tout. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à rester dehors dans la vie. Oui, je comprends. Oui, tu es possédé à cause de la sorcellerie, mon fils. Je vais te nettoyer, Inch'Allah. Ouvre les caméras. Mais par contre, les médicaments, qu'est-ce qu'ils t'apprennent là? Il faut les arrêter, d'accord? Ben, je peux pas, sinon la justice s'occupe de moi, tu vois. Oui, mais bah, tu deviens drogué après avec les médicaments. Après, tu fais ta vie. Oui, tu es possédé de djinn. Il n'y a pas de problème. On va te débarrasser de ça. Mais c'est à cause de ça, malheureusement, tu es devenu dans la psychiatrie. Ce que je dis dans mes lives, des fois, moi, avant, je passe chez le bétal, le psychiatrie, et j'aide les personnes, surtout quand je sais qu'ils sont possédés de djinn, comme toi, la même chose, d'accord? Mais le problème aussi, les médicaments que tu donnes, c'est de la drogue. Petit à petit, si tu le laisses en coup, tu deviens vraiment fou. Parce que le sang est s'adapter, c'est maintenant, donc il faut arrêter ça. Je te dis, tu vas te changer, tu vas te sentir bien, mais vraiment, il faut essayer d'arrêter petit à petit le médicament. D'accord. Voilà. C'est le djinn qu'elle te fait beaucoup d'organismes, qu'elle fait des symptômes, qui n'est pas bien, mais aussi, essaie de te contrôler après, quand tu auras plus de djinn, Inch'Allah, après tout de suite que je t'ai fait là, mais essaye aussi, petit à petit, diminuer le médicament. D'accord, ok. Ok? Comme là, par exemple, là, je suis en train de lire le Coran, tu vois. Oui. Ça m'apaise, mais je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas dans la vie réelle. C'est bien, donc tu parles arabe, tu lis le Coran en arabe? En français. Ok, est-ce que tu connais Ayat al-Kursi? Non, je connais pas. Ok. Je suis nouveau, mais mon père il s'est reconverti et moi je l'ai suivi. Ok. Parce qu'il est une femme sénégalaise. Ah, tu es d'origine française donc? Je suis portugais. Ah, ok, portugais. Ok, mon fils. Mais le téléphone, libère le téléphone comme moi de ses mains. Est-ce que tu peux fermer c'est une fenêtre derrière toi ou c'est la lumière? Tu viens contre la lumière, s'il vous plaît. Est-ce que tu viens contre la lumière? Attends. Tu me vois mieux là? Allez-y. Oui, posez le téléphone. Et asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous.
Masha'Allah. Alors, quand tu écoutes le Coran, t'es pas bien. Je vais bien, je m'endors. C'est tout. C'est tout. Ok. Tu connais quelque chose de sourate, de verset en arabe ou pas? Walou, rien. Non. Mets la main à droite sur le cœur. Relaxe ton corps, repose ton dos. Repose ton dos. Repose le dos, relaxe, lâche ton corps. Lâche ton corps, d'accord? Ferme les yeux. N'ouvrez pas surtout les yeux et concentre qu'est-ce que tu vas sentir, d'accord? Et répète simplement Bismillah. Est-ce que tu pourrais dire là? Voilà, tu peux dire. N'ouvrez pas les yeux, d'accord? Répète Bismillah sans arrêt avec concentrement dans ton corps, qu'est-ce que tu vas sentir? Et après, je vais t'aider à lire le Coran pour toi, d'accord? Allez, c'est parti. Mais essaye, ton téléphone il est silencieux au cas où quelqu'un qui t'appelle? Non. Il est silencieux, mettez-le silencieux s'il vous plaît. Voilà. Allez-y, fermez les yeux. Allez-y, répétez Bismillah doucement, avec concentrement dans votre corps. Qu'est-ce que vous allez sentir comme symptôme? Ok? Et n'ouvrez pas les yeux. Allez, on travaille. C'est parti. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Voix haute, mon fils. Je ressens rien. Bah, je vous ai pas dit, vous n'êtes pas même pas commencé. Arrêtez. Hein? Pardon. Non, il faut dire, j'ai dit, répète Bismillah sans arrêt. Sans arrêt. Tu vas pas sentir deux fois. En plus, vous êtes malheureusement sous médicaments. Vous êtes en dessous des médicaments de psychiatrie. Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, El Djinn aussi, il est drogué à l'intérieur. Donc, on va aussi, quel qu'il soit, on va lui provoquer au moins le minimum. Allez, répète Bismillah, ne ouvrez pas les yeux. N'ouvrez pas les yeux, d'accord? Allez, sans arrêt, Bismillah. Vous sentez pas, tout de suite, ne parlez pas, n'ouvrez pas les yeux. Simplement, pendant 3 minutes, dis Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allez-y. Montez la voix avec une voix haute, s'il vous plaît. Bismillah, 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 Bismillah. Montez la voix encore plus. Bismillah, 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 Bismillah. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Garde les yeux fermés. Est-ce que vous avez senti quelque chose? J'ai senti quelque chose. Comme quoi? Ça, j'étais remonté. Oui. Et je sais pas trop. Est-ce que le cœur qui bat vite? Oui, Est-ce que tu sentis un petit peu la chaleur? oui, j'ai senti la chaleur. T'as vu? Il y a des symptômes. J'avais du mal à respirer. T'as mal à respirer. Ok, continue encore un petit peu. Répète Bismillah, mais fort. Bismillah, 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 Bismillah,
Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Alors, Bismillah. garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Vous avez senti quoi? Vous avez dit quoi? J'ai senti un truc au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Ouais, du ventre. Ok, maintenant je voulais pour toi, mon fils, mais concentre bien quand je lis. Même tu comprends pas l'arabe, concentre, d'accord? D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Garde les yeux fermés. Dis-moi, pendant les yeux fermés, qu'est-ce que tu as senti? Je commence à m'endormir. D'accord, bismillah. Allez, on lève le drapeau des batailles. Barakallahu fikum alaykum les frères. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Allez, bismillah, tirez-le des pieds. C'est une femme de djinn serviteuse de magie. Allez, on la tire. تسحب من الأقدام من الأرجل من الأفخاذ من المعدة. Tirez-la avec les cheveux. Barakallahu fikum alaykum. Bismillah. Bismillah, tirez-la des pieds, tirez-la des jambes, des cuisses, du ventre, de l'estomac, des poitrines, des épaules. Allez, attachez-la sur le cou. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأثقال فهم مقمحون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأثقال فهم مقمحون. سيف التوحيد سيف لا إله إلا الله. تذبح جنية عاشقة, جنية amoureuse, une femme de djinn serviteuse de sihr. يقطع راسها, coupez la tête. Coupez la tête, barakallahu fikum, bismillah.
حرقوه حرقوه حرقوه. Allez, on brûle aussi qu'est-ce qu'il reste de son corps. حرقوا واحترقت واحترقت واحترقت. شهادة من نار شهادة من نار شهادة من نار. نار ذات لهب نار ذات لهب نار ذات لهب. نار حامية نار حامية نار حامية. واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قل موتوا بغيظكم كل نفس ذائقة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق إنك ميت وإنهم ميتون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله. Ouvrez les yeux maintenant, jeune homme. Salam alaikum. Est-ce que vous avez de l'eau à côté de toi? Est-ce que tu as de l'eau à côté? Oui. Dans les toilettes à côté. Bah allez-y, prends un petit gorgée de l'eau, essuie ton visage aussi avec de l'eau fraîche et reviens. D'accord. Ça y est, on a élevé le djinn, on va nettoyer ton corps. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, de sombre qui est resté derrière Djinniya l'amrouz, serviteur de magie. Et on va laver aussi ton esprit. Tu vas te sentir bien. D'accord? Mais moi, je pense que c'est la mère de mes enfants. Elle m'a fait de la sorcellerie. Elle parle avec des marabouts du Bénin. Bon, c'est pas grave. On parle ça plus tard. C'est pas grave. Allez, maintenant c'est fini. On a débarrassé le djinn. Je veux vous nettoyer, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, votre esprit et les sombres du djinn qui est resté derrière. D'accord? Simplement, pose le téléphone. Touche pas le téléphone, s'il vous plaît. Posez le téléphone. Voilà. Mettez la main sur le cœur. Et écoute-moi, d'accord? Tu peux garder les yeux ouverts, c'est pas grave. Yallah, bismillah, nettoyez. Barakallahu fikum alaykum. Nettoyez son corps de sombre de djinn qui reste derrière et lavez l'esprit, la lumière d'esprit. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avec la lumière du Coran, la parole de Dieu. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها حرز الحماية ولطف الوقاية وعين العناية وبركة الكفاية وسر الولاية وعلى آله الطيبين الطاهرين في كل أمر وغاية. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Répète derrière moi, jeune homme. Dis Bismillah sur mon cœur. Bismillah. Sur mon cœur. Sur mon cœur. Bismillah sur mon esprit. Bismillah sur mon esprit. Bismillah sur mon âme. Bismillah sur mon âme. Dis Allah. Allah. Alors, dis-moi
qu'est-ce que vous avez senti pendant que j'étais en train de lire le Coran, pendant vous étiez en train de répéter Bismillah, et comment vous sentez maintenant? Là, maintenant, je me sens mieux. Tu te sens mieux? Tout à l'heure, tu n'avais pas de cœur, oui. J'ai eu des remontées, j'avais le bras droit qui tremblait, quand j'avais la main posée sur le cœur, et là, ça va mieux. Alhamdulillah. Vous le savez qu'ils étaient touchés de la sorcellerie? Oui. Ouais, vous le savez qu'ils étaient possédés de djinn? Non, je savais pas. Bah si, parce que chaque sorcellerie, chaque magie, il y a des serviteurs de djinn. Voilà, ils étaient possédés de djinn, on a élevé le djinn. Vous sentez léger, vous sentez mieux? Ouais, je me sens mieux. Voilà, Dieu merci. Par contre, moi, chaque dernière live, pas cette live, tout à l'heure, je recommence, parce que je coupe un peu par la prière, et je referai après, Inch'Allah. À la fin, j'ai lu le Coran pour coraniser l'eau et coraniser l'huile d'olive. C'est un peu que vous êtes à l'hôpital de psychiatrie, d'accord? C'est pas grave si vous n'avez pas d'huile d'olive, mais essayez de remplir une bouteille, ou chercher une bouteille, ou carafe d'eau. Ou vous-même, même en français, tu peux lire le Coran sur l'eau, tu le mets devant toi, et tu bois de l'eau coranisée, d'accord? Et simplement, essaye, essuyez avec le corps, avec l'eau coranisée. Mais, fais ça pendant 2 semaines. Je ne veux pas te faire de difficulté le traitement. Simplement, à boire de l'eau coranisée, essuyez un petit peu ton corps avec l'eau coranisée pendant 2 semaines. D'accord, ok. Vous allez sentir bien, Inch'Allah. On ne peut pas dire que votre ex-femme, qu'elle vous a fait ça. C'est qu'elle a fait ça, elle vous a donné hasanat. Elle vous a donné des choses bien. Et la méchanceté, c'est eux qui le gardent. D'accord? Et par contre, moi, j'ai dit à tout le monde, avant, je passe à l'hôpital de psychiatrie pour soigner des gens qui semblent vraiment posséder des djinns, des cas comme toi. Ton cas, parce que, malheureusement, vous étiez pourquoi il vous a entré de l'hôpital de psychiatrie? Oui, on est beaucoup, oui. Oui, mais pourquoi il vous a mis dedans? Parce que je pétais les plombs dehors, chez moi, je remarquais des choses que tout le monde essayait de me cacher, donc ça m'a fait vriller un peu. J'ai perdu mes enfants, ils ont été placés en famille d'accueil. Oui. Parce que là, mon ex-femme, elle se comportait pas bien, elle respectait rien. Attention, ça peut aussi votre ex-femme qui est possédée de djinn. Parce que j'ai entendu que vous dites qu'il va voir des marabouts. Ah bah tant mieux, bah c'est bon, tu n'as pas besoin de... Voilà, des personnes comme ça. Maintenant, tu prends soin de toi. Essaye, ralentir les médicaments petit à petit, de mener doucement, le temps que tu l'arrêtes. Même eux, elles te donnent des médicaments, vous disent oui, j'ai appris le médicament. D'accord. Voilà, prends la moitié du cachet, et après jour après jour, tu prends après 1 jour sur 3 jours, le temps que tu te sens vraiment pas bien, tu prends le cachet. D'accord? Comme ça, tu vas récupérer mentalement, tu vas récupérer ta santé psychologique. D'accord? Tu vas te contrôler. À partir de ce moment, tu vas te sentir mieux, beaucoup mieux. Parce que le colère tu as eu avant, c'est malheureusement qu'humiliation dans ta vie privée et qu'humiliation aussi de la sorcellerie et de djinn qui étaient possédés dans ton corps, mon fils. Tu vas être bien. Là, tu te sens léger, tu te sens mieux? Là, je me sens mieux, j'ai envie de dormir. Alhamdulillah. Là, mais le problème, les cachets qui te fait dormir aussi. Voilà. Il faut pas tout le temps dormir. C'est pour ça, et je te dis, il faut t'arrêter les médicaments petit à petit. Tu es encore très jeune. En ce moment, parce que je suis dans l'hôpital. Oui, mais c'est pas grave. Bah, tu la mets en sous ta langue, tu prends pas entièrement. Voilà, tu diminues comme ça, tu sors. Il faut sortir de l'hôpital. Comme ça, même leur nourriture, je sais pas, j'ai pas confiance. Comment? Leur nourriture qu'ils font à l'hôpital. Oui, mais c'est pas de choses comme ça. Il faut que tu finis et que tu sors. Tu ranges toi, tu les prends, tu les présentes qui étaient bien. D'accord? Tu montres que tu es beaucoup mieux qu'avant. Tu bêtes pas un câble, tu es pas en colère, etc. D'accord? Voilà, petit à petit, tu sors, tu es encore jeune, tu fais ta vie. Mais essaye maintenant, il n'y a pas de djinn, il n'y a pas de la sorcellerie sur toi. Simplement, essaye de te contrôler. Avant, tu dis, quand j'ai commencé avec toi, tu m'as dit, j'ai peur de sortir dehors. Maintenant, tu auras confiance en toi parce que le djinn aussi
malheureusement, il fait le waswas de la tête qui te donne la sensation de la peur que tu ne sors pas. Voilà, il vous rester t'attaquer, mais tu vas te sentir, tu vas sortir automatiquement quand tu sors de l'hôpital, d'accord? Tu vas voir plus la peur, c'est fini, ok? Ok. Voilà, salam alaikum mon fils. Donc, de rien. Ciao. Oui, j'ai déjà parlé des personnes qui sont possédées de djinn et sont de la psychiatrie. Il y a personne, il comprend quand une femme ou un homme, il est toujours excité, il est toujours énervé, et crier sans raison, se dit rien du tout. Bah, petit à petit, il l'envoie chez le psychologue, après il transfère chez les psychiatries. Après, bah, malheureusement, il commence à prendre les cachets. Quand il prend les cachets, attention, le djinn aussi, il vient droguer. Voilà, c'est pour ça, certains gens, quand ils écoutent le Coran, aussi, c'est les deux. Lui-même et le djinn. Il commence à dormir. Parce que le djinn aussi, comme les aimants. Si vous êtes alcoolique, il devient alcoolique. Si vous êtes drogué, il devient drogué. Si vous prenez des cachets pour dormir, ou comme les psychiatries, comme ce monsieur, c'est la même chose. Il a dit, oui, je lis le Coran, j'écoute le Coran, mais c'est en arabe, il n'y a aucun symptôme, je ne sais rien, c'est simplement, je veux dormir. Mais, quand on connaît bien le monde du djinn et provoquer le djinn, vous voyez, on n'a pas besoin de lire le Coran entièrement pour provoquer le djinn qui nous donne de symptômes. Comme ce monsieur, il a répété simplement, parce que c'est un converti de l'islam, c'est le djinn, masha'Allah, simplement, comme il ne parle pas l'arabe, c'est pas le Coran arabe, simplement Bismillah, 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 à répéter avec concentrement dans le corps. Il a commencé à avoir peur, les poitrines serrées, un tremblement la main, et le corps qui bat vite. Donc voilà, c'est assez pour moi que je vois mes frères, et le ramasse, et puis c'est tout. Tout de suite, il a senti beaucoup mieux. Mais le reste de la psychiatrie, bah, on conseille tout le monde, déjà, qu'il commence à diminuer le médicament. Comme la dame que j'ai descendu sans vidéo, la pauvre, c'est la même chose. Elle était aux psychiatrie, elle prend des médicaments, et elle est en train de faillir de divorcer, elle a 4 enfants, à cause des médicaments. En plus, c'est pas le médicament, elle est devenue comme ça, malheureusement, parce que elle était tout le temps excitée, elle était tout le temps énervée, elle était tout le temps en colère, c'est n'importe quoi. Mais moi, j'arrête pas à parler. La qualité du djinn. Il y a des djinns, il veut qu'il te reste à la maison, tu bouges pas. Voilà. Il te réserve pour lui tout seul. Il aime bien le noir, tu restes tout le temps, 24/24 de le noir, t'aimes pas du tout la lumière. D'accord? Et en fait, elle te bouffe, elle te dégonfle. Voilà, tu restes dans un coin à la maison, si tu sors de la maison, tout de suite tu vas revenir, tu es gêné à l'extérieur. Même, elle te donne de sensation de la peur, qui t'a peur. Si je sors, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur, je comprends rien. C'est à cause du djinn. C'est la qualité de le djinn. Il y a du djinn, en fait, c'est comme, je sais pas moi, c'est des qualités de djinn, il y a des jeunes hommes de djinn, des jeunes femmes ou des jeunes hommes de djinn, ok? Et c'est comme les aimants. Il y en a qui est trop excité, il y en a qui est trop énervé. Ça ne lui plaît pas, les choses. Quand ça ne lui plaît pas, les choses, ça remarque malheureusement, ça donne la sensation, ce qu'il sent, le djinn, dans le corps de la personne, sur la personne. Et les aimants, et les gens, ils croient que cette personne, elle est fou, ça y est. Elle est malade psychiatrique comme ça, malheureusement. Mais essayez aussi de contrôler vos enfants. Essayez contrôler vos femmes, vos maris, par exemple. Et c'est pas possible, elle dit pas comme ça. Pourquoi elle devient comme ça? C'est pas simplement, oui, il y en a des humiliations, des problèmes de la vie, tout le monde. Mais aussi, on se contrôle. Hein? Ça, on est bien. Bon, c'est pas n'importe quoi. On pète un câble, on est excité. D'accord? Donc, il y a des choses, c'est n'importe quoi. Et le djinn, ça ne le plaît pas, et il s'excite à l'intérieur, et là, ça se présente sur la personne. Et là, petit à petit, on dit, ouais, il est fou, il est agressif, il est ci, il est etc. Non, du tout. Ça se voit déjà, masha'Allah, il lit le Coran, même en français, il lit le Coran, il veut être bien, il veut être encore un changement pour le mieux. Un peu, toujours un peu, quand on veut un peu changer. Mais il y a des gens, ils vont pas changer, malheureusement. Ils ne veulent pas changer. Ils vont rester comme eux. Et en fait, ils baissent les bras pour le djinn. Il y en a qui refusent même les soins, ruqya. Ils le refusent. Ah non, je crois pas ça, je veux pas ça.
Ça y est. Malheureusement, il faut voir la qualité du djinn. Subhanallah. Il y en a qui elles s'excitent, ce n'est pas simplement du Coran, hein. C'est n'importe quoi, elles s'excitent. À chaque fois, je dis c'est la qualité du djinn. C'est la qualité du djinn, et c'est quoi? Est-ce que c'est mauvais œil? Est-ce que la sorcellerie? Est-ce que le djinn des habitants, de le forêt, de la maison? Il faut savoir les choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont chez Raqi. Bah, pour Raqi, tout le monde est sans posséder du djinn à cause du sahar. Voilà. Bah, la dynastique, c'est très important. Alors, on prend encore une personne. Attends, c'est quelle heure la prière? « 20h14. Bon. On صلي إن شاء الله parce que bientôt صلاة العشاء قريب صلاة العشاء نصلي إن شاء الله وبعد صلاة العشاء نبدأ مرة تانية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. Les frères et les sœurs, c'est pas pour vous embêter parce que c'est صلاة المغرب Cheikh Hammani et puis après صلاة العشاء elle est 20h14, 20h30 ou 20h40, je recommence, Inch'Allah, le live. Les personnes qui ont demandé, s'il vous plaît, je vous en supplie, les personnes qui ont demandé, montez avec moi, si vous êtes, votre cas, possédé de djinn, d'abord, il faut être tout seul dans la chambre, d'accord? Personne avec vous, pas de télé, pas de musique, pas de personnes autour de vous, votre téléphone, mode silencieux. Pourquoi je demande ça? Parce que moi, je suis pas Raqi, je suis pas agresseur. Je suis accompagné avec des ailes, alhamdulillah, des anges. Je vous envoie tout de suite. Je suis vraiment très obligé à concentrer à mon travail contre djinn. C'est invisible. Donc, si les personnes, à chaque fois, pourquoi je demande vraiment qu'être silencieux? Oui, allô? Oui, attendez, Cheikh. Non, je suis pas Cheikh. Ne m'attends pas. Je te descends tout de suite, garde ton djinn. D'accord? Il faut concentrer avec moi, être tout seul dans la chambre. C'est tout ce que je vous demande, ouvrez les caméras. Voilà, Inch'Allah, à 20h40, 45, après Salat al-Isha, d'ici maximum 1 heure, on retourne, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala, on prend les personnes qui sont possédées de el-djinn. بعد صلاة العشاء يعني خلال ساعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.